Dans ce 5e épisode de Bienvenue en Terre subtile, je vais vous raconter la Genèse et je vous édulcorer un petit peu l'histoire de Adam et Lilith. Je suis Estelle Viau, thérapeute psycho-spirituelle et relaxologue, et aujourd'hui je vais vous parler de la Genèse, le masculin et le féminin divin, ou sacré, c'est vous qui allez choisir. Alors dans cet épisode, je vais commencer par vous raconter l'histoire de la Genèse, et surtout comment Dieu créa l'univers et comment il y installa deux personnes, Adam et Lilith. Oui, Lilith, je vais vous en parler, et c'est bien d'elle dont j'ai envie de vous parler en priorité. Parce qu'en fait, c'est un peu l'héroïne c'est carrément l'héroïne de cet épisode. Alors, lors de la Genèse, alors on est d'accord que cette histoire que je vous raconte, c'est fantasmé, c'est juste une projection, une histoire archétypale, un égrégore qui nous permet de comprendre les énergies du masculin et du féminin divin. Ou sacré, c'est vous qui choisissez encore une fois. Alors Adam et Lilith, en fait Dieu il a créé l'univers. Et au début c'était juste un océan. Et puis il n'y avait pas du tout de vie sur Terre, il n'y avait rien. Alors il commença à y installer une terre. Il y mit du soleil pour réchauffer le jour. Il y mit des étoiles et une lune pour éclairer la nuit. Dans les océans, il y mit quelques poissons, un petit peu de vie, et puis il implanta aussi une terre, de la terre, dans laquelle il fabriqua un jardin paradisiaque avec des animaux, de la végétation, tout ce qu'il faut pour vivre. Et puis il trouvait qu'il il manquait encore un peu de choses dans ce paradis, dans ce jardin, sur cette terre. Et donc il prit de la terre et il créa Adam et Lilith. Adam et Lilith, leur particularité, c'est que ce sont deux énergies complètement pures. À l'origine, il n'avait ni masculin et féminin sacré. En fait, c'était pas il y avait un sexe masculin qui était unifié, il y avait un sexe féminin qui était unifié. Et de ces deux énergies pures, ils avaient pour mission, Adam et Lilith, de créer l'humanité, une belle humanité avec un paradis sur Terre. Et ils avaient tout pour être heureux. Alors, leur histoire commence à Adam et Lilith, et puis au bout de quelques temps, Adam observe sa Lilith, et il voit comment elle fonctionne. Et puis un jour, un petit peu comme ça, sans vraiment réfléchir, Adam s'approche de Lilith, et puis il la maintient de force pour avoir une relation avec elle, et la contraint dans la sexualité. Et Lilith ne comprend pas bien, donc elle intervient, elle ne se laisse pas faire, elle lui dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et ils ont une altercation. Et Lilith dit « mais tu sais, Dieu nous a créés égaux et tu n'as pas à me dominer ». Et Adam n'est pas très très content que Lilith se rebelle, qu'elle se laisse pas faire, qu'elle ne soit pas docile, parce que Adam a tout simplement envie de dominer cette féminine. Adam convoque Dieu et lui dit « écoute, ça va pas du tout, cette femme que tu m'as mis, elle n'est pas suffisamment docile, je peux pas en faire ce que je veux, moi je veux quelqu'un de plus malléable ». Et donc ils ont une discussion tous les deux, et Dieu finit par accorder la possibilité à Adam d'avoir une autre femme. Et Dieu est un peu embêté, je sais pas, moi j'ai déjà utilisé toute la matière que j'avais pour pouvoir vous créer toi et Lilith, donc je sais pas trop bien comment je peux faire. Et Adam lui dit « écoute, j'ai une solution, prends une de mes côtes juste là et crée-moi une autre femme ». Donc Dieu accède à la demande d'Adam et il crée Ève. Voilà, Ève arrive. Si vous avez suivi un peu mon histoire, vous avez compris que Ève était donc le fruit uniquement d'Adam. Et lorsque Adam rencontre Ève, il lui dit « il y a Dieu, elle est parfaite, c'est exactement la femme que j'avais besoin ». Donc ils vont faire l'humanité ensemble, et je vais vous raconter un petit peu l'histoire d'Adam et Ève un petit peu après. Je vais revenir sur Lilith parce que vous imaginez bien que pendant ce temps-là, Lilith, elle observe Adam, elle voit ce qui se passe avec Dieu, elle laisse faire et elle attend de voir comment ça va se terminer. Et puis voyant que Adam choisit Ève, c'est le triptyque amoureux, hein, souvent aussi dont on parle, hein. Eh bien, Ève, elle décide de partir. Elle dit « moi, je n'ai plus ma place sur cette terre et je m'en vais. J'ai été bafouée, on a essayé de m'humilier, c'est pas OK ». Et donc, Lilith quitte le paradis, quitte la terre. Et à la sortie de la terre, une personne l'attend.
et c'est Satan. Voilà. Et Satan lui dit Lilith, je fais de toi, si tu le souhaites, la reine de mes enfers. Et sur ce, Ève accepte, Lilith accepte de rejoindre Satan. Et elle devient la reine des enfers. On l'a décrit comme étant la mangeuse d'enfants parce que c'est elle qui... en fait, elle n'a pas eu d'enfants et elle passe son temps à vouloir récupérer des enfants parce qu'elle a un désir profond de maternité, en sachant que Lilith a une énergie exceptionnellement pure. C'est une très très belle énergie. Mais du coup, de colère, elle est partie de bafouer. Enfin, elle a été bafouée, elle a été humiliée, ça s'est mal passé. Donc, elle a rejoint l'autre côté, le côté de l'ombre. Donc elle a, moi, ce que j'appelle les caporales sous ses ordres. Donc ce sont tous les démons, hein, voilà, et on l'appelle la mangeuse des enfants. Lilith, c'est aussi, pour ceux qui connaîtraient un peu le féminisme, c'est aussi la figure qu'on utilise beaucoup, les fémènes notamment, la personne qu'ils utilisent, c'est elle, c'est Lilith, parce qu'ils la considèrent comme étant la première féministe, hein, celle qui s'est défendue et celle qui a défendu les valeurs de la femme. On trouve assez peu d'histoires sur Lilith, hein, il y a très peu d'écriture, il y a très peu de choses, vous trouverez très peu de contenu sur elle, mais c'est une très très belle énergie. Aujourd'hui, moi, Lilith, clairement, je travaille avec elle, et souvent elle vient avec Marie-Madeleine, qui était la femme de Jésus, qui était la 13e apôtre, et elles ont une énergie assez similaire toutes les deux. Donc, si on enlève son côté, son aspect, elle a rejoint le côté de Satan, c'est vraiment une très très belle énergie, très pure. Alors, on va revenir un petit peu à Adam et Ève. Alors, pendant ce temps-là, au paradis, ça se passe bien, hein, c'est amoureux, ça recoule, c'est cool. Mais Dieu leur avait donné une interdiction dans le paradis, c'est de ne... donc, ils avaient pour mission de créer l'humanité. C'était encore dans la phase bucolique amoureuse où on flirtait, où ils se découvraient, ils avaient l'interdiction de manger un fruit. C'était le fruit défendu. C'était la pomme. Dieu ne voulait pas qu'on touche à la pomme. Et puis, il y a un serpent qui se balade dans le coin, qui vient voir Ève et qui se met à parler à Ève. Et Ève, elle ne comprend pas, elle dit, mais les serpents ne parlent pas. Donc, elle se dit, ça doit être forcément, comme Adam n'est pas dans les parages, ça doit être un ange qui me parle. Et le serpent lui dit de manger la pomme. Ève sait que c'est interdit, mais elle finit par la croquer. Et là, Dieu se met très en colère et les chasse du paradis. Et ils seront condamnés à errer, à devoir se mettre à travailler, à gagner de l'argent, à créer un toit pour enfanter et commencer l'humanité. Donc ça commence plutôt assez mal. Cette histoire qui a priori était plutôt bien partie se part très vite en cacahuète. Alors pour certains, en fait, le serpent était tout simplement animé par à nouveau Satan, hein, une force démoniaque, qui a manipulé Ève et qui a fait que son côté incrédule, naïf, a fait qu'elle a croqué la pomme. Alors, c'est pas trop cool parce que dans cette histoire-là, vous voyez quand même que le féminin est sacrément bien endommagé, hein, elle est dominée par Adam. Il y a le côté Ève qui a mangé le fruit défendu, cette gourdasse, voilà, qui fait que tout le monde se retrouve dehors. Puis il y a la manipulation de l'homme, en fait. Et bien cette histoire, je vous la raconte parce que en gros, c'est très tiré par les cheveux, mais ça permet de mettre en place un petit peu l'énergie des égrégores que l'on porte depuis plusieurs siècles. Et en vérité, il y a 4, 5, 6 siècles à peu près, hein, je ne vais pas dater exactement parce que c'est pas ça qui compte, mais on était dans une ère, dans une société, dans un environnement où on avait les sorcières. Alors aussi bien les sorcières magie noire que la magie blanche. Et ces sorcières, en fait, avaient un culte, elles pratiquaient, elles faisaient beaucoup de choses. Ces sorcières, elles étaient très dans le féminin, hein, féminin sacré. Mais alors, vous avez compris qu'après, une fois que Adam et Ève avaient créé l'humanité, il y a eu beaucoup de dualité et de mauvaises choses qui sont arrivées sur Terre. Il y avait de la consanguinité. Donc, voilà, ça a créé beaucoup de problématiques. Et ça a surtout scindé les énergies masculin-féminin. Et c'est là où on s'est retrouvé avec une dualité au niveau de ces énergies. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de réintégrer ce féminin sacré. Les sorcières, il y a plusieurs siècles, ont été assassinées par... alors, elles ont été assassinées parce que moi, de ce qui m'est donné de voir, de connecter, c'était des assassinats entre frères et sœurs, entre mari et femme, entre voisins, voisines.
il y avait pas de jugement, il y avait pas de, voilà, on disait pas, toi tu prends pas, tu fais de la sorcellerie, viens on te fait un jugement, il faut prouver que tu fais de la sorcellerie avant qu'on t'assassine. Non, il y avait, c'était complètement aléatoire. Il suffisait qu'on dise que vous pratiquiez et sauvagement venez vous assassiner la nuit. Voilà, donc c'était des choses absolument catastrophiques. Là, on n'est plus du tout dans une histoire, hein. Quand je vous parle de ça, c'est réel. On estime à peu près à 4 millions de personnes assassinées, donc principalement des femmes. Et malheureusement, tous ces assassinats de façon totalement arbitraire, qui étaient souvent des femmes qui pratiquaient la magie blanche, et elles étaient mal vues parce qu'elles avaient un pouvoir, elles avaient une capacité d'action très forte, et c'était très mal vu par le masculin, qui avait ce besoin de domination, qui n'avait pas ces capacités-là, et ça les embêtait, ils avaient envie de prendre l'ascendant sur ce féminin. Vous comprenez pourquoi je vous ai raconté l'histoire avant. Et donc, ces femmes qui ont été assassinées de façon totalement arbitraire, parce qu'elles pratiquaient des choses de la guérison et plein d'autres choses super chouettes, hein, qui étaient de la lumière, et ben, beaucoup ont péri par le feu, égorgées, pendues, assassinées, éventrées, peu importe. C'était pas forcément joli. Et bah, du coup, elles ont beaucoup gardé dans leur énergie, dans leur subconscient, dans leur âme, que pratiquer est égal à être trahi par la lumière, pour ce qu'elles ont fait. Et aujourd'hui, dans notre société, en France, en Europe, en 2019, au moment où je tourne la vidéo, bah, quand on dit je suis médium, quand on dit je vois des défunts, quand je dis je suis guérisseur, beaucoup de gens ont du mal à assumer parce que c'est forcément bizarre, c'est pas autorisé. Mais il y a aussi, soyez connectés à ça, un énorme égrégore de à l'époque, quand je pratiquais, on me tuait pour ça. Et ça, c'est bien plus fort, c'est l'égrégore le plus fort, au-delà du fait qu'on peut être perçu pour quelqu'un de perché. Parce que finalement, dire je vois des morts, je connecte à ci, à ça, même si les gens peuvent éventuellement rigoler, vous humilier pour ça, et encore ça n'arrive pas parce que lorsque vous êtes vraiment posé avec le fait que vous savez faire ça, les gens ils vous enquiquinent pas plus que ça, au contraire ils se disent waouh, elle est vraiment posée avec son truc et elle a l'air de savoir ce qu'elle dit, et du coup ça les met plutôt en questionnement qu'autre chose. Mais c'est surtout avant tout le fait que se revendiquer être de lumière, souvent l'inconscient collectif c'est mais est-ce qu'on va pas me tuer pour ça? Voilà, donc moi c'est ça dont je voudrais vous parler au niveau du masculin et du féminin divin. C'est vraiment avec ce préambule-là que j'ai envie de commencer ce 5e épisode. Et maintenant, je vais venir vous parler du féminin divin. Alors, cette période où on a été assassiné, où on a été dénoncé et où le féminin était vraiment très embêtant, eh ben, ça y est, c'est fini. On est en train de rentrer dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau. Et dans l'ère du Verseau, c'est le féminin qui revient. On était avant dans l'ère du Capricorne, le Capricorne étant une énergie très yang, très homme, très dominante, très... c'est des valeurs de rigidité, de domination, de pouvoir, de travail, enfin voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a quitté comme énergie. Et là, on rentre dans une énergie qui est Verseau. Le Verseau, c'est le féminin, c'est le collectif, hein, c'est le ensemble, c'est le cœur. Donc ça veut dire que là, on est en train de reconnecter à des énergies beaucoup plus féminines. Ça veut dire que le féminin, on en entend énormément parler, le féminin sacré est très très à la mode. C'est vraiment si vous êtes dans la spiritualité, forcément vous en avez entendu parler. Il y a plein de livres, de vidéos, d'ateliers, de stages sur ça, et tant mieux. Parce qu'il est temps de reconnecter à ce féminin divin qui est d'une puissance hors norme et exceptionnelle. Et je voudrais juste faire la distinction entre... il ne faut pas confondre le masculin et le féminin divin ou sacré et le sexe masculin incarné et le sexe féminin incarné. Parce qu'en fait, nous avons tous en nous ces deux énergies qui se sont mis en place par Adam et Ève. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, ce qu'on nous demande, ce qu'on attend de nous, être spirituel éveillé, c'est de venir connecter à cette énergie féminin en nous, ce féminin en nous, cette énergie masculine en nous, et venir les fusionner. Et c'est vraiment ça, pour de revenir un être unifié et redevenir le Adam et la Lilith du début. Et de ces deux énergies qu'on va venir nettoyer, épurer, reconnecter, va naître le couple divin. Le couple divin n'est pas Adam et Ève. Le couple divin, c'est Adam et Lilith.
mais dans leur plus belle partie, d'accord? Parce qu'on a bien vu que Lilith était partie chez Satan, Adam a fait n'importe quoi avec Ève, donc les deux sont, voilà, les deux ont du noir, ont des choses pas très cool dans leur histoire, mais personne n'est totalement lumière, donc c'est OK. Maintenant, il faut savoir comment on avance avec ces énergies-là. Donc le féminin divin, c'est vraiment la Shakti, et là, en fait, tout un tas chacun, hommes et femmes incarnés de sexe, nous pouvons connecter à cette énergie qui est une énergie très forte. Alors moi, ce qu'on m'en a expliqué, c'est que c'est une énergie de sensualité, de grâce. C'est l'énergie de la création, puisque c'est la femme qui porte, qui a l'utérus et qui crée via son énergie sexuelle, avec l'homme bien sûr, hein, mais qui porte et qui conçoit et qui déploie et qui, voilà, qui accueille en son giron la création. Donc c'est vraiment un rôle très très important. Les deux ont de l'importance, mais Ève, elle sait faire ça, et c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, pas Ève, pardon, le féminin sait faire ça. Et puis la féminine, elle porte aussi l'énergie de guérison, et elle a la puissance d'amour, et elle a le plein. L'homme, lorsqu'il vient, enfin le masculin, lorsqu'il vient prendre le pouvoir sur la féminine, il vient chercher sa puissance. Alors elle le déploie dans l'amour, et lui, il le déploie dans la domination. Donc c'est une puissance qui n'est pas du tout la même. Et aujourd'hui, on nous demande d'aller nous connecter à une puissance intérieure, mais qui n'est pas une puissance de domination, d'écrasement, d'égotique et tout ça. Et quand vous éveillez, à un moment donné, vous pouvez sentir cette puissance d'amour qui est en vous. Alors, le masculin divin, lui, son rôle, alors on dit beaucoup que le féminin reçoit, le masculin donne. C'est vrai, puisque si vous regardez au niveau de la création, le masculin va donner par son sperme, donc il donne le spermatozoïde, et la féminine le reçoit en son giron pour faire l'enfant. OK. Mais en réalité, en dehors de l'acte sexuel, le masculin divin, il a un rôle de protecteur et d'observateur. Il est en fait, lui, son rôle, c'est d'observer sa féminine. Il est autour de sa féminine et il est en admiration de ce qu'elle dégage et de ce qu'elle fait. Son rôle, il est très important, mais il est beaucoup moins manifeste. En fait, la féminine a besoin de son masculin pour pouvoir développer son potentiel et pour pouvoir créer, mais c'est vraiment le masculin a besoin de veiller à ça, mais il ne manifeste pas. Et à un moment donné, c'est ça que les hommes ont un petit peu envie au féminin, c'est qu'elles sont capables de créer énormément avec la force de l'amour. Donc voilà, c'est un petit peu gêné. Aujourd'hui, on doit retourner à cette énergie de masculin-féminin sacré. Et je voudrais vous parler du coup des relations amoureuses. Je vous fais juste après, je vais vous faire l'épisode 6 sur les sensations ou comment savoir qu'on est sur le plan de la 5e densité, 5e D, 5D. Alors en 3D, je l'évoque déjà dans la vidéo de la sexualité. En 3D, en fait, on connecte à un couple où on vient travailler ses failles, ses blessures. En fait, la 3D, si vous voulez, vous êtes, quand vous arrivez au monde, vous avez choisi un papa et une maman, vous avez choisi une lignée, vous avez choisi un ADN, et ça va être le vecteur de vos failles, de vos obstacles, de ce que vous avez à dépasser, le vécu que vous avez connecté dans la matière. Lorsque vous arrivez à l'adolescence, le travail proposé, c'est de venir se détacher du père et de la mère qu'on a souvent mis sur un piédestal lors de l'enfance. C'est nos héros. Et pendant l'adolescence, on a une période où on doit construire l'adulte que l'on est, l'individu que l'on est. Et ça passe par le fait de démystifier le père et la mère, et on connecte au fait que le père et la mère sont bourrés de défauts. Et ils tombent du piédestal, et de là on se dit, mais alors si même eux sont pas parfaits, qui je suis? Et voilà, et comme ça on construit la personnalité. Arrivé à la fin, alors durant l'adolescence, on connecte à nos premiers amours. Souvent, à la fin de l'adolescence, on devient adulte et on commence à choisir un partenaire de vie, à s'engager dans la vie. Alors sur ce plan de 3D, c'est valable, et souvent, ce qu'on fait comme erreur, c'est qu'on connecte à nos partenaires amoureux en pensant qu'ils sont le relais, enfin sans penser, en fait, on ne conscientise pas, mais ce qui se passe, c'est qu'on a une attente qui est similaire à celle de son papa et de sa maman. C'est-à-dire que papa et maman étaient en capacité de comprendre ce que vous aviez besoin, vos ressentis, sans que vous ayez à exprimer, ils savaient vous avez faim, vous avez froid, ils vous apportent, enfin voilà, ils anticipent vos besoins. Et en réalité, ce qu'on ne fait pas, c'est apprendre aux enfants, aux adolescents, à identifier leurs besoins.
Alors, si vous travaillez à identifier vos besoins, à vos attentes, vous pouvez y répondre par vous-même. Vous avez faim, bah, vous vous faites à manger. En gros, c'est ça, hein. Vous avez besoin d'affection, bah, vous allez l'exprimer. Et bien ça, on n'apprend pas. On n'apprend pas à identifier tout ça. Et du coup, lorsqu'on va être avec son partenaire de vie, après, au jeune âge de l'adulte, et même plus tard, même des fois, j'en vois 50, 60 ans, c'est toujours pareil parce que ça n'a pas été identifié, ben, on a la même attente de nos partenaires, c'est-à-dire que sans exprimer nos besoins et nos attentes, il doit y répondre. Et s'il ne le fait pas, et ben, il n'a rien compris, il ne nous connaît pas, etc., etc. Est-ce que vous trouverez ça juste assez normal que votre partenaire attende tout de vous, comme un papa et d'une maman? Souvent, nous les dames, on dit qu'on a l'impression d'être la mère de nos maris, mais c'est totalement ça. Et on attend la même chose de nos maris, que ce soit nos papas. Voilà. Donc, et ça, c'est pas logique, c'est pas la logique du couple. Alors en 3D, c'est valable. Lorsque vous arrivez en 5D, c'est plus du tout possible. Alors déjà parce que en 5D, le champ émotionnel est complètement différent, et je vous l'explique dans la 6e vidéo. Et la relation amoureuse évolue énormément. Vous avez plus de difficultés à tomber amoureux en 5D parce que en fait, le travail qui vous est proposé, c'est déjà de vous aimer vous-même. C'est le chemin vers soi-même et la reconnexion à soi. Tomber amoureux en 5D, c'est plus compliqué parce que le champ émotionnel est moins présent. Et puis, ça change beaucoup les modèles de la 3D que l'on connaît. C'est-à-dire qu'en 3D, on se met avec un partenaire pour travailler nos blessures, voilà. Et puis, tomber amoureux en 3D, c'est mettre à l'extérieur sur nourrir de l'autre. Alors qu'en 5D, bah, c'est juste choisir un partenaire parce qu'il a à peu près les mêmes énergies que soi et c'est le partage. Voilà, c'est vraiment le partage et c'est vraiment une relation complètement différente. On arrive sur un plan de relation qui est de type couple divin. Et c'est aussi pour ça qu'on voit l'émergence de tout ce qui est flamme jumelle, etc., qui fait vraiment un gros boom en ce moment. Après, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas m'étaler parce que j'ai mon avis, mais ce n'est pas ce que je veux développer dans cette vidéo. Et on revient du coup sur un couple qui ressemble beaucoup à Adam et Lilith si ça ne s'était pas passé en cacahuète, en fait. En gros, c'est ça. Ok. Alors maintenant, je voudrais juste finir par vous expliquer en fait le rôle du féminin aujourd'hui. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, bah super, maintenant que le féminin revient, on va pouvoir se venger, on va pouvoir la faire comprendre à ces gars qu'on est le plus forte. Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on nous demande, c'est pas du tout l'attendu. En fait, ce qui va être pour nous important de faire, c'est de reconnecter à ces deux parts en nous, le féminin et le masculin, venir l'unifier comme je vous l'ai dit. Ça se travaille en respiration, en méditation, en prise de conscience de cette énergie à droite, à gauche, avec un alignement intérieur. Donc c'est vraiment un attendu fort. Vous pouvez le ressentir, ces deux énergies, cette dualité en vous. Et puis, il va falloir venir nettoyer les égrégores du masculin déviant. Je vais l'appeler comme ça, le masculin déviant, mais pas le mâle, pas le sexe masculin. Vraiment la part masculine en nous qui est déviante, qui cherche à contrôler, à dominer, à avoir la puissance de contrôle, etc. Et ça va se faire énormément via nos utérus, à nous mesdames. On va devoir libérer énormément d'égrégores par ce champ-là. C'est très surprenant, je sais, mais c'est vraiment ce qui est attendu de nous. Et du coup, on se retrouve beaucoup dans les cabinets des énergéticiens et des travailleurs de lumière à faire des accouchements de femmes. Alors, il y a aussi des passages de fœtus qui sont à libérer. Mais hormis ça, on a un nettoyage à faire de ce masculin déviant via nos utérus. Je vous rappelle que l'utérus étant l'organe de création. Voilà. Donc c'est normal qu'on le libère par là. Donc ne soyez pas étonnés si vous êtes guérisseur et que vous travaillez sur ces champs-là, c'est logique. Et puis venir se relier au féminin divin. On va guérir ce masculin divin. En fait, notre rôle aujourd'hui, c'est de venir reconnecter à ces hommes. Cette fois-ci, c'est mâle incarné, hein, le sexe, et venir leur montrer ce féminin qui est en eux. Il y en a déjà beaucoup qui sont en chemin. Moi, je suis étonnée parce qu'en ce moment, j'ai énormément d'hommes qui viennent dans mes coachings, qui me contactent, qui se questionnent. Comparé à quand je me suis lancée, la proportion a vraiment changé. Et je les vois débarquer avec une part de féminin, mais hyper fort. De toutes les façons, dès que vous êtes en développement spirituel et que vous avez un homme, il y a toujours un féminin qui est développé. Ils ont toujours une connexion à leur féminin qui est vraiment très forte. Sans pour autant que ce soit des hommes efféminés, hein, mais il y a une vraie
conscience de cette part féminine en eux. Et c'est ça qui leur permet d'avancer. Et on a de plus en plus d'hommes qui sont en train de s'ouvrir à ça. Et nous, les femmes, on a pour mission de venir leur permettre de vivre cette féminité, de les accueillir dans ces énergies. Ah, et puis alors, très important, je l'avais noté, c'était parti, c'est revenu, on a beaucoup d'actes de pardon. Beaucoup, 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 nous les femmes, nous devons donner le pardon à tous ces hommes qui sont pour beaucoup nos bourreaux. Et ce qui est attendu aujourd'hui, c'est une grande vague de libération des bourreaux des sorcières pour ascensionner vers la lumière. Et il faut savoir que nous, sorcières qui avons subi dans notre chair, à chaque fois que nous pardonnons à nos bourreaux, eh bien, nous nous reconnectons à notre part de magicienne, de sorcière. Ce qui souvent vous fait un blocage dans vos dons et dans vos pratiques, hein, vous n'arrivez pas à y aller parce que vous avez cette peur. Et cette peur, c'est celle de quand vous avez été assassiné. Donc plus vous irez vers le pardon et la libération de vos bourreaux, de ceux qui vous ont assassiné de façon totalement arbitraire, plus vous allez revenir vers vous, vers votre énergie, vos capacités, vos dons, et vous allez casser cette armure de protection que vous êtes mis en place de peur que ça recommence. Parce que ça ne recommencera plus, ces temps sont révolus. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager sur cette union-là. Donc, c'est super important de maîtriser ces informations sur le masculin et féminin divin. J'espère que c'était ce que vous attendiez dans cette vidéo parce que c'est vrai que je donne des informations qui, à mon sens, sont très importantes par rapport à l'évolution du moment par rapport à la 5D. J'ai pas trop tenté de définir ni ce qu'était le masculin et féminin divin. Moi, je vous ai donné les informations qu'on m'a communiquées. Je ne vais pas chercher dans les bouquins, je ne vais pas regarder sur internet. Je sais que des fois, j'ai une connaissance et ça s'éloigne de ce qu'on me demande de vous passer comme information. Donc, j'essaie de tendre vers plutôt ce que j'entends pour vraiment être peut-être à la page, les informations les plus récentes. Donc si effectivement vous êtes en dissonance avec ce que je vous explique, je le comprendrai tout à fait. Maintenant, voilà, c'est ma vérité à ce jour quand je tourne la vidéo. Et j'espère que ces informations vous serviront à comprendre beaucoup de choses et surtout à vous relancer dans vos énergies si vous avez des blocages par rapport à ça. Donc travaillez énormément masculin, féminin, sacré dans la respiration et dans l'unification de vos énergies. Aujourd'hui, on n'attend plus d'aller chercher le masculin et le féminin à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu plus longue que les autres. Et je vous souhaite une belle évolution, un bel éveil. Augmentez vos taux vibratoires et je vous retrouve très vite pour le 6e épisode. À bientôt.